أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث جاء من أبي بكر رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار. عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما فإن إبليس قال أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء وهم يحسبون أنهم مهتدون أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى وسلامه على عباد الله الذين اصطفى أما بعد. Louange Allah subhanahu wa ta'ala par cette occasion de la chance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, nous a accepté, nous a orienté vers ceci. Voilà, nous sommes assis ici ensemble pour célébrer Salatul Jum'a ma'al Jama'a. وفقنا الله الخير لما فيه وفيما بعده إن شاء الله إلى يوم نلقاه. Qu'Allah nous accorde les meilleurs dans ceci et continuellement jusqu'à ce que nous allons rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit satisfait de nous. نعم أيها الإخوة ما زلنا مع الاستغفار والتوبة. Nous sommes toujours avec le fait de demander pardon et de faire les tawbah, repentir, veut dire revenir vers Allah, éloigner de tous ses péchés, reconnaître ses défauts et rectifier les tirs, faire son autocorrection. Vous savez, مصلحة النفس لا يحتاج إلا عن نفسك وحدك. La réconciliation en soi, l'autocorrection ne demande qu'en soi-même. Il n'y a que toi. À toi de faire ton autocorrection, à toi de te corriger, car il n'y a que toi qui ressens ce qui ne va pas et ce qui va bien. À toi aussi de chercher les discernements comme vous discernez les jours et la nuit. Naam, on a dit l'autre fois, Jum'at al-Madiya, le Jumu'ah passé, que le fait de demander pardon, se repentir devant Allah, se répandre devant Allah, une grande source du bonheur ici-bas dans l'au-delà. Quand on parle le bonheur d'ici-bas, ma ahammaka fi hayatik, ma yuhimmuka wa ma yus'iduk. L'importance dans ta vie et tout ce qui peut apporter dans ta vie. Nous voulons tous vivre aisément, être heureux, vivre, avoir le bonheur, vivre, avoir ce qui, comme il faut, comme il se doit.
La source de tout cela, le fait de demander pardon. Al-istighfar. Donc pardon, demander pardon, il y a une différence. Istighfar, demander par les mots signes, demander le pardon. Donc demandons pardon, demandons beaucoup le pardon parce qu'il y a beaucoup de khayr là-dedans. Et faire les tawba. Tawba yahmiluka ila rujou'. Le repentir vous amène à retourner vers Allah, reconnaître que je viens de lui, vers lui que je vais y retourner. Wa ila thamud akhahum salihah. Vous savez d'abord, quand Allah il a envoyé les prophètes Salih vis-à-vis de ses compagnons, enfin ses frères ou ses peuples, Thamoud, ce sont des gens qui étaient des gens élus, écoutés à leur époque parmi leur peuple. Ils étaient arrogants, ils étaient orgueilleux. N'oubliez pas que Salih était un prophète arabe. Il y a au moins 5 6 prophètes arabes, pas seulement Sayyidina Muhammad. Beaucoup de gens ne les savent pas. Hud, Salih, tout ça, ce sont des arabes. Lorsque Salih était envoyé vers Thamoud et son peuple, il a dit Wa'budullah, adorez Allah. L'appel était tous ces messagers, tous ces envoyés alayhi salam, ما كان عندهم في دعوتهم إلا كلمة واحدة الدعوة إلى الله أن تعرف أن الله واحد وهو الخالق وهو الرازق وهو القوي يفعل ما يشاء ثم أن تعبدوه أن تعبدوا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق إلا. Alors tous ils étaient rassemblés dans un même message, appeler les gens vers l'unicité d'Allah. Allah unique, Allah le créateur, Allah le pourvoyeur de tout, dans tous nos besoins, celui le plus fort, immense, le puissant, les sages, c'est lui qui fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, à qui il veut. Reconnaître celui-là, l'adorer sans l'associer, car il a le seul mérite d'être adoré. Il n'y a pas d'autre à adorer à part lui. La ma'bouda bihaqqin illa hu. En vérité, nul ne mérite d'être adoré à part Allah. Thumma, tu reviens vers toi, reconnaître ce qui ne va pas, rectifier les tirs. Antastaghfir wa antatuba. Tu demandes pardon et puis tu te répands. À ce moment-là, tu avances plus. Il y a un hadith tout à l'heure, j'ai cité. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a exhorté. Il a dit alaykum bila ilaha illallah wal istighfar. Attachez-vous au kalima, à tawhid, aux paroles d'unicité. De dire la ilaha illallah, il n'y a pas d'autre divinité à part Allah, et le fait de demander pardon. Multipliez les la ilaha illallah. Le mot la ilaha illallah, essaye de vivre avec ce que vous dites et demandez le pardon. Parce qu'il dit, Iblis, il a dit, quand tu l'entends, vous chantez la ilaha illallah et puis vous reconnaissez, vous demandez pardon. Iblis a dit, ahlaktuhum bidhunub, je les ai péris par les péchés. Cependant, et aussi ils m'ont péri le fait qu'ils récitent la ilaha illallah, ils demandent pardon, là j'étais perdu, je n'ai plus de pouvoir, alors là Iblis il est tellement fâché. Mais seulement il a dit, quand je vis, la passion s'allumait en disant la ilaha illallah wal istighfar,
Qu'est-ce que j'ai fait? Ahlaktuhum bil hawa. Je vis tellement la passion s'allumer en eux, en récitant la ilaha illallah, en demandant le pardon, alors j'ai poussé cette passion. J'ai rallumé encore plus cette passion. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Parce que dans cette passion, à un moment donné, ils se croient, par le fait de l'ostentation, qu'ils sont bien guidés. Ils se trouvent dans la voie droite. Alors, en ces moments-là, ils ont oublié la valeur. Ils savent la valeur, mais ne restent que par l'ostentation. Je m'explique. Quand j'ai vu qu'ils ont compris que j'ai été détruit par le fait qu'ils récitent la ilaha illallah et ils demandent pardon, c'est des là, les kalima la ilaha illallah, kalimat al-tawhid, wa al-istighfar. Le fait de réciter ça, il n'y a pas d'autre divinité à Allah et nous demandons le pardon à Allah. Alors, j'étais perdu. J'ai perdu même mon pouvoir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé un autre moyen parce que j'ai vu on est la passion de dire la ilaha illallah, la passion de revenir vers Allah, la passion de demander pardon. Pourquoi cette passion? Parce qu'ils ont reconnu qu'il y a d'autres divinités que lui et ils ont reconnu qu'ils étaient un être créé faible. Qu'est-ce qu'ils font chaque fois? Ils demandent pardon. Et puis ils ont suivi la recommandation des prophètes en disant faites beaucoup istighfar, multipliez-les, parce que la source de baraka, la source de bénédiction, la source de bonheur, c'est dans le fait de demander pardon. Donc, ils ont eu la passion là-dedans. Ils ont en profité d'avoir tous ces profits. Alors, dans cette passion, j'ai insufflé le vent des plaisirs, le vent du désir qui les pousse dans l'ostentation. À un moment donné, qu'est-ce que l'homme fait? C'est pas tous. Ils disent ah, ana salih, je suis un homme pieux, ana dhakir, je fais dhikr, je fais la ilaha illallah, 1000, 2000, voyez, je ne cesse de répéter et je demande chaque fois pardon. Le fait de les dire Ataïta bil fakh, t'es arrivé dans la vanité. Quand il y a la vanité, c'est qu'il y a l'ostentation. Al-riya. Riya naw'un min al-shirk. Naqul shirkun khafi, fait partie des shirk, l'association, mais l'association cachée qui a fait beaucoup plairer Abkan Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fil minbar. Il les déteste, ça l'a fait mal, l'ostentation. Ne fais jamais des choses par ostentation. Ne fais jamais des choses pour faire voir aux autres. Ne perdez pas le temps. Sallallahu alayhi wa sallam a dit Alaykum bil ikhlas min al-amal yakfika al-qalil min al-amal. Ayez-vous la sincérité dans toutes vos actions, car il suffira, ne serait-ce que peu d'actions que vous faites, mais dans ce peu, il y a la sincérité. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأعمال اللهم اجعلنا مخلصين صادقين خاشعين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم اجمع جمعنا هذا مجتمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تدع فينا شقي ولا محروما وارزقنا الحلال ولو كان قليلا وبارك لنا فيها وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.